Précédemment, dans le documentaire Yaniro. Ok, donc en résumé, si tout se passe bien, Yaniro pourra parler du vrai impact de leur programme sur les managers en partageant les chiffres concrets d'INPS en mode avant-après. Par contre, quand je vois c'est quoi le programme pour faire évoluer l'INPS, ça, je sais pas du tout si je cautionne. Et c'est là où le bad commence. Vous allez être filmé. Et on va utiliser les vidéos. Ouais, ok, Mika, mais Alexis, c'est le client. T'es pas d'accord avec lui, il te demande de le filmer, tu le fais, basta. Okay. Là, Rassam est en train de me mettre un taquet parce que je ne valide pas du tout la vision d'Alexis pour augmenter l'INPS. En vrai, j'aime pas trop quand on parle comme ça, et je sais pas si Rassam se rend compte de ce qu'il est en train de faire. Ce qui serait ouf, ça serait qu'on puisse filmer ce one-one pour qu'on puisse le re-regarder ensemble et qu'il voit ce que ça donne de l'extérieur pour s'améliorer. Là, quand je revois les images, je me rends compte à quel point j'étais trop dur avec toi. Ouais. Vous voyez ce truc de re-regarder le match comme en NBA? Et bah c'est exactement ce que fait Alexis pour faire progresser les managers de sa formation. Tous les exercices de mise en situation de one-one sont filmés pour que tout le monde puisse re-regarder son propre match de manager. Ces vidéos, on va s'en servir pour re-regarder le match et se faire des feedbacks les uns les autres sur ce qui marche et ce qui marche pas. L'objectif, c'est de mettre en pratique les différentes techniques de management apprises pendant la formation et d'étudier le résultat en vidéo. Où vous pouvez vous rendre compte que si vous êtes trop en posture basse, vous êtes psy. Et c'est pas ça qu'on vous demande. C'est en filmant les comportements des managers pendant les mises en situation qu'Alexis fait le pari d'augmenter la note de l'INPS des managers. Mais évidemment, il faut aussi aider les managers à résoudre leurs galères du quotidien. Et c'est là qu'on bascule sur un mode codev. Le codev permet à une personne de partager au groupe une situation problématique de son entreprise. Qui a un sujet managérial réel sur lequel vous avez envie que le groupe vous aide? C'est le moment en fait où toi, en tant que manager, tu te fais coacher par le reste du groupe. Et en fait, comme dans le coaching, des fois, en posant ta question, tu as la réponse directe, quoi. Est-ce que tu as posé la limite? Je pense que tu pourrais réutiliser ce qu'on a vu ce matin dans les one-one, c'est-à-dire le laisser parler un maximum, parce que si ça se trouve, il a quelque chose à dire. Tu mérites déjà toi d'avoir un meilleur manager, je mérite tel respect. C'est une formation avec des managers de plusieurs entreprises différentes. Le but, c'est de profiter de la connaissance de chacun. La qualité du groupe est essentielle, ça permet à tout le monde de bénéficier de l'intelligence collective. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait plusieurs entreprises représentées, donc ça partait une vraie diversité de cas et aussi peut-être une plus grande liberté de parole, parce qu'on parlait de cas de personnes qu'on ne connaissait pas forcément, qui pour moi étaient super intéressants. C'est très intéressant d'être avec des gens qui ne sont pas forcément de la même boîte en plus, parce qu'ils n'ont pas les mêmes avis. Ok, c'est très cool de filmer les exercices et de faire du codev entre managers, mais comment on fait pour se frotter à la vraie vie? Ce que vous savez pas, c'est que les managers ont des devoirs à la maison. Filmer des vrais one-one avec des vrais membres de leur équipe pour recevoir des feedbacks dessus. Je me suis demandé comment les managers allaient vivre ça. Du coup, je vous prépare un épisode complet sur le parcours d'une manager depuis le début de la formation, avec tout ce qui s'est passé dans les coulisses, y compris le one-to-one filmé. Ça vous chauffe? Rendez-vous le 5 décembre.